économique, politique, naturelle, psychologique, éducationnelle, institutionnelle, climatique. La migration peut être causée par de nombreuses raisons. Vous écoutez Le Son qui dérange, et dans cet épisode, on vous parle de migration. Le son qui dérange. Mai 1940. Mon cher Antoine, si je t'envoie cette lettre, c'est pour t'annoncer une malheureuse nouvelle. Je dois quitter le pays. La guerre se rapproche de plus en plus et je n'en veux pas dans la vie de notre enfant. De plus, tu es si loin. Rien ne me retient ici. Je ne sais pas encore où j'irai, mais tu recevras bientôt une lettre avec de nos nouvelles. Tu seras si heureux de retrouver ton tout petit. Auguste a tant grandi depuis que tu es parti. Tu me manques à moi aussi, mon amour. Je termine ma lettre en t'envoyant mes plus doux baisers. Je m'appelle Kivu Aïmana, j'ai 15 ans, j'habite dans Namurois, dans la campagne. Moi, mon père, il est migrant, enfin était car aujourd'hui il est belge, mais du coup je me dis que sûrement ça change ma manière de voir les choses car ça me touche et ça a un côté personnel. C'est un sujet qu'on aime beaucoup aborder, surtout quand les Ukrainiens sont arrivés en Belgique. C'est un peu bizarre comme phrase, mais quand il y a eu une migration d'Ukraine, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu un traitement différent. Et c'était pas de la colère en mode pourquoi eux, c'était plutôt pourquoi pas nous en fait. Je ressens une frustration car c'est un peu comme je comprends pas la façon dont les choses sont gérées, la manière dont on traite les gens n'est pas juste et c'est ça qui est très frustrant. Je comprends pas par exemple le fait que pourquoi on met si peu de moyens pour aider des gens qui sont en danger et je trouve que en tant qu'être humain, on se doit d'aider des gens en danger. Un migrant, c'est pas quelqu'un qui quitte son pays pour le plaisir, il a pas le choix en fait. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au programme d'aujourd'hui, climat et migration avec Marie Lecoq, députée bruxelloise écolo. Je pense qu'on sait depuis toujours que des personnes migrent pour des questions climatiques. C'est l'histoire de l'humanité, en fait. Profondément, l'humanité existe grâce à la migration depuis toujours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir réaliser aussi dans les débats qu'on a aujourd'hui. C'est important de toujours avoir cette perspective historique. Donc, ce n'est pas nouveau. Et c'est un phénomène qui tend évidemment à augmenter puisque nous sommes face à des changements climatiques qui sont importants. Et à nouveau, ici, il faut être attentif. Est-ce qu'on parle de migration internationale ou est-ce qu'on parle de migration intérieure ? Dans ces cas-ci, c'est en fait en grande majorité d'abord des déplacements intérieurs qui ensuite, dans une toute petite minorité des cas, deviennent des migrations internationales. On a cette impression que les personnes qui polluent le moins sont les personnes les plus touchées par cette migration liée au climat. Oui, c'est absolument rigoureusement juste. Alors, c'est vrai en fonction des pays. Il y a des pays qui sont plus vulnérables que d'autres, mais c'est aussi vrai à l'intérieur des pays, entre les différentes classes sociales de population. Voilà, pour toute une série de raisons, les femmes sont souvent en fait plus touchées par le changement climatique que les hommes. Or, ce sont aussi les personnes qui, à l'échelle mondiale, gagnent moins, ont moins d'espace de sécurité, sont moins propriétaires, par exemple, et donc sont aussi plus vulnérables dans leur capacité à s'adapter. Si on zoome un petit peu plus sur l'Europe, il y a des chiffres très intéressants qui sont sortis encore en 2021, le rapport sur les inégalités face au changement climatique. Ce rapport indique, si on prend le cas de la France, qu'en moyenne, un Français émet 9 tonnes de
gaz à effet de serre, de CO2, sur une année. Mais ça, c'est la moyenne. Et quand on zoome un petit peu, on se rend compte que la moitié, la plus pauvre des Français, n'émet en fait que 5 tonnes par an. Et que par contre, les 10% les plus riches émettent 25 tonnes. Et donc là, on voit tout de suite que, d'une part, on ne pollue pas tous de la même manière, on ne consomme pas tous de la même manière. Mais l'autre partie de la situation, c'est que ces personnes les plus précarisées et les plus vulnérables au changement climatique sont ceux qui y sont le plus confrontés. Ça va être les personnes qui vont, par exemple, avoir des logements plus petits, moins bien isolés, avoir moins accès à un espace extérieur, vivre dans des espaces plus denses, avec une pollution de l'air qui est plus importante, ou tout simplement avoir des capacités économiques moins importantes qui leur permettent moins de s'adapter, de changer de voiture et avoir une voiture moins polluante ou moins chère, par exemple. Voilà, ça c'est le genre d'exemple qu'on peut utiliser pour montrer la différence que l'on a en termes de capacité d'adaptation au changement climatique. Vous écoutez le son qui dérange. Mai 2023. Je sais pas quoi faire. Hier, c'est Margot qui a décidé de partir. Et moi, je veux pas. De toute façon, ça nous rattrapera tous. Et puis, à quoi ça sert d'encore se déplacer? Pour aller où? Pour faire quoi? Quel intérêt? Je suis touché par la migration parce que mon père a dû migrer aussi, lui aussi. Et je pense effectivement qu'on sera peut-être amené à migrer aussi dans d'autres pays un peu plus reculés. Comme on nous a fait remarquer à l'école ou même dans les journaux, le niveau de la mer augmente. Ce qui fait que possiblement la Belgique pourrait être sous l'eau dans quelques années. Ce qui est assez dangereux. Du coup, je pense que oui, je serai amené à migrer. Je m'appelle Lucina J, j'ai 17 ans. La prononciation de mon prénom, c'est Lucia Noy, parce que donc, je suis petite fille d'immigrés d'Europe de l'Est. Ma famille a dû quitter la Hongrie à cause de la guerre civile de 1956. Une réflexion que je m'étais déjà faite, c'est que je m'étais dit, heureusement que je suis métisse, mais métisse entre deux peuples européens. Parce que même si je suis donc descendante d'immigrés, je ne subis pas une violence constante par rapport à ma couleur de peau, puisque ma couleur de peau n'est pas différente de la majorité en fait européenne. Je pense que ça vient surtout de la diabolisation de la couleur de peau noire. Par exemple, moi j'ai une amie qui est enfant d'immigrés, mais donc elle vient du Congo. Et en fait, une fois, elle expliquait que du coup, c'est son père à elle qui avait dû se déplacer. Et il y a quelqu'un qui avait une réaction que j'avais trouvée particulièrement choquante, c'était « Ouais, mais tu viens du Congo, c'est normal ». Non, devoir quitter son pays pour des causes graves, ce n'est jamais normal, peu importe d'où on vient. Et je trouve qu'il y a vraiment eu une genre de... En fait, c'est tellement banalisé de devoir quitter son pays quand on vient d'Afrique que les gens, en fait, ont vraiment plus conscience de à quel point c'est grave, en fait, de devoir se déplacer, de à quel point les gens, en fait, parfois ne veulent pas se déplacer, mais sont obligés de le faire pour survivre. Il y a vraiment toute une partie de mon histoire, de l'histoire de ma famille qui est fort invisibilisée. Parce que quand je dis qu'en fait je suis enfant d'immigrants, les gens me regardent et font « Ben non, tu peux pas l'être parce que t'es blanche ». En fait, je vous explique, la couleur de peau ne fait pas l'histoire de ma vie. Je sais pas trop comment enchaîner, donc je vais peut-être m'arrêter là. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of L-87. Go Falcon, go, go. Vehicles pitching downrange. All right, we can see the landing burn has begun. Mai 2043. Ils nous ont dit qu'on était inutiles au-dessus de 55 ans. Alors, ils nous ont laissés. On les a regardés à la télé, s'entasser dans les fusées et s'envoler.
Ça fait drôle d'assumer ses responsabilités comme ça. Pourtant, Il nous avait prévenus. je ne voulais pas y croire. J'aurais dû y croire. Des milliers d'années que l'être humain détruit notre planète, la Terre. Et maintenant, c'est vraiment trop tard. On ne voulait pas y croire, on aurait dû y croire. On ne voulait pas y croire, on aurait dû y croire. Ce n'est pas notre réalité, pourtant, c'est la leur. Ali, Joseph, Ibrahima, Nicolas, Aimable, Irène, Leïla, Sarah, Léon, Gabor, Zakia, Siméon, Irénée, Judith, Isaac et bien d'autres. Ce n'est pas notre réalité, pourtant, c'est la leur. Le son qui dérange est une production d'Oxfam Magasin du Monde et du Xara ASBL. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne par l'intermédiaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du projet Mind Changers. Des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète, ses habitants et habitantes. Son contenu relève de la seule responsabilité d'Oxfam Magasin du Monde et du Xara ASBL et ne reflète pas nécessairement les vues de l'Union européenne.